Petit 1, pour obtenir le nombre 27 dans la cellule E2, on a écrit la formule suivante, égale somme entre parenthèses B2 jusqu'à D2. Quelle formule a-t-on écrite en B16 pour obtenir 658? Alors, on nous explique que dans la cellule E2, pour obtenir 27, la formule qui a été saisie ici, c'est égale somme de B2 jusqu'à D2. Donc ici, on a fait 7 plus 9 plus 11 pour obtenir 27. Et on nous pose la question, qu'est-ce qu'on a écrit dans la cellule B16, donc dans cette cellule-là, pour obtenir 658? Bien, dans cette cellule-là, on a obtenu le total du nombre de médailles d'or durant toutes ces années-là. Donc on a fait 7 plus 39, etc. jusqu'à 90. Donc on a réalisé la somme des cellules situées en B2 jusqu'à la cellule 90 située en B14. Donc la formule que l'on a saisie en B16 pour obtenir 658, c'est tout simplement égal somme de la cellule B2 jusqu'à la cellule B14. Attention, le jusqu'à en informatique se symbolise par 2 points. Alors on aurait très bien pu imaginer une autre solution. On peut très bien calculer le nombre total de médailles d'or en prenant le nombre total de toutes les médailles, or, argent, bronze, qui est situé dans la cellule E16. Enlever à ça le nombre de médailles de bronze, donc moins D16, et enlever le nombre de médailles d'argent, C16. Donc là, on a deux propositions, par exemple, de solutions pour répondre à la question 1. On pourrait très bien envisager d'écrire aussi égal B2 plus B3 plus etc. jusqu'à la cellule B14. C'est aussi une formule qui correspond au résultat qui est obtenu dans la cellule B16. Mais dans l'esprit de l'énoncé, la formule qui est attendue par l'élève, c'est plutôt celle-ci, puisqu'on nous dit dans la formulation de la question qu'on a utilisé cette formule-là dans la cellule E2. Donc la réponse qui est attendue, c'est davantage la réponse qui utilise la fonction somme avec les parenthèses et B2 jusqu'à B14.